Bonjour à tous, aujourd'hui beaucoup d'accumulation mais c'est un week-end plutôt calme. Voilà, donc en ce dimanche on va essayer d'analyser tout ça pour préparer la semaine. Donc j'ai du Bitcoin dans le viseur, j'ai du NIR aussi qui accumule, mais en vrai ce setup là on peut l'assimiler à énormément de crypto-monnaies. On a aussi Link qui a énormément explosé, on va voir ce qu'il en est pour la suite, mais je pense qu'on a encore un peu de potentiel. On ira voir encore une fois les pépites sur les radars selon moi, on peut venir continuer à accumuler. Allez on est parti. Bon, comme d'habitude, on va essayer de commencer par Bitcoin, les amis. Alors, en l'occurrence, ici, je suis sur de l'unité 15 minutes. 15 minutes, je le rappelle. 15 minutes, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des échelles de temps minimes, des mouvements qui, dès lors que j'ai fait le montage de la miniature, souvent, il y a déjà le mouvement qui s'est enclenché, notamment comme une position comme celle-ci. Donc voilà. Pour moi, au niveau du Bitcoin, c'est très haussier. On a un bottom qui a été posé à ce niveau-là, une continuation haussière qui a été faite. Donc hier, dans la vidéo d'hier, je vous parlais de cette accumulation qui a été validée encore une fois et qui est en plus venue attaquer le COS. Et je vous racontais aussi hier qu'on avait une supply ici qui devait être mitigated pour ensuite créer un retracement. On a eu une fois et une seconde fois. Donc, il ne faut pas oublier, là, on a simplement des mèches qui viennent récupérer ces highs-là. Donc, il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas sur une potentielle une distribution. Donc, avec une touche, deux touches, liquidation, cassure à la baisse. Pour moi, le signal baissier, encore une fois, et là, on est sur du 1 heure, ça serait celui-là. Mais bon, comme on est venu chercher le COS de cette distribution, pour moi, c'est giga haussier. Parce que ce highlight est censé être protégé. Donc, même si c'est des simples mèches, pour moi, on est sur quelque chose de très haussier, tout simplement. Donc voilà, ça c'était sur du 1 heure BTC. On ne peut pas aller plus loin en vrai de vrai en termes de time frame. Parce que sinon, on voit aucun mouvement. On voit juste du yo-yo dans cette zone-là. Ok. Maintenant, si on descend sur du 15 minutes pour voir, on a eu une très jolie accumulation. Donc là j'ai mis le COS hier parce que pour moi on avait une touche cassure à la baisse, cassure à la hausse. Bon là, simple mèche. Mais ici on a eu le COS et donc ça donnait une position de la sorte. Ok, pour ceux qui sont dans l'accompagnement. C'est une des stratégies, c'est la stratégie qu'on utilise et c'est ce qu'on explique dans le e-book pour vous former quand vous entrez dans notre école. Vous avez les détails dans la description. Donc voilà, on est revenu dans l'imbalance, c'est exactement ce que je racontais et ce que je racontais à mes élèves pardon sur YouTube du coup voilà. Mais bon, on va dire que j'ai rien dit, mais je vous le dis maintenant, une touche de touche, cassure à la baisse, cassure à la hausse, setup classique et voilà, hein, exactement cela qui s'est produit. Donc, très intéressant et ensuite on est rentré à la cassure et derrière on est venu réattaquer ces highs là. Voilà. Donc là, on est sur une phase de retracement. Pour moi, on a magnifiquement bien réagi, encore une fois, dans ce bloc-là. Et là, on enchaîne les bougies vertes. Donc voilà, il faut continuer dans cet élan-là. Pour moi, du coup, le lot protégé de cette réaccumulation, on peut le déplacer sur celle-ci. Là, en vrai de vrai, si on casse ce lot-là, c'est un gros signal baissier, un gros signal. Tout est relatif, on est sur du 15 minutes, mais c'est un assez gros signal baissier qui devrait nous emmener sur des plus bas. Voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter sur notre ami Bitcoin. Si vous avez des petites suggestions, n'oubliez pas, vous avez les commentaires. Voilà. Et on a eu plusieurs trades, et du coup, le trade dont je vous parlais, qui a eu lieu là, une touche, deux touches, cassure à la baisse, cassure à la hausse, ce trade-là a eu lieu et a énormément explosé. On fera le bilan aussi des résultats de la semaine, encore une fois. Mais voilà, sachez qu'on a joué beaucoup d'accumulation et c'est là où je vais vous expliquer l'importance du risk management. Je prends l'aparté ici, que beaucoup, dès qu'ils se font SL, perdent tout. Le but d'avoir un stop loss et d'avoir un risk management, c'est simplement dès que vous perdez, toujours avoir assez pour continuer en fait à vous débrouiller, quoi. Et en fait, vous le voyez ici, donc on a eu des accumulations, on a eu des signaux, on a essayé de rentrer encore une fois, boum, on s'est fait sortir. Donc là, on a perdu une fois, on a perdu deux fois. Enfin non, c'est la même position, mais bref. Donc on a perdu une fois, et derrière on est revenu, et cette position nous a fait gagner, je crois que c'était une dizaine, 6. Juste à l'œil nu, je crois que c'est 6-7 R, donc 6-7 fois le stop loss qu'on avait perdu juste avant. Sachant qu'on avait aussi cette position-là, qui est toujours en cours, qui n'a pas été invalidée, mais cette petite position LTF, voilà. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe quand tu trades. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas de 100% de réussite. Et en fait, quand tu vas jouer par exemple un retracement dans notre stratégie, tu vas peut-être avoir des fake accumulations si tu veux, ou des mini accumulations qui vont juste créer un mini mouvement haussier pour ensuite redescendre. Et ensuite, tu auras des accumulations qui seront assez conséquentes parce qu'elles seront dans un bloc ou je ne sais quoi, tu vois, dans un bloc comme ça. Et là, elles vont venir et ensuite elles vont repartir. Et du coup, toi, tu te serais fait stopper ici. Et du coup, le but, c'est de te dire, si je revois une accumulation, pas en mode, je me suis fait stopper avant, je rentre pas. Non, je re-rentre, ok. Bon, là, cette fois, quand je rentre, je gagne, je rattrape le stop loss ici et je gagne beaucoup plus que ce que j'ai perdu. Et encore une fois, tu peux avoir ça et tu peux le faire ça. Techniquement, si tu arrives à avoir le setup d'accumulation, tu peux perdre genre 4-5 stop loss d'affilée. Il suffit que tu aies le lot de l'accumulation et que tu joues bien le trade, tu peux y arriver. Voilà. Après, c'est de la discipline, c'est de la gestion du risque, mais c'est clairement ça en fait, et c'est l'aspect le plus important. C'est pas avoir raison sur l'analyse, c'est gérer le risque. C'est toujours avoir le facteur où
j'ai un win rate d'environ, imaginons, 40%, ok? Et bah, du coup, si j'ai un win rate de 40%, à chaque fois que je perds, je dois perdre, imaginons, 100 euros. Mais à chaque fois que je gagne, je dois gagner 300 euros. Et là, ça vous fait un ratio où, bah, si je gagne 300 euros par position et 100 euros par trade perdu, bah, sur 10 positions, bah, je vais gagner 4 fois 300 euros. Donc, je vais gagner 1200. Par contre, je vais perdre 6 fois, parce que j'ai dit un win rate de 40%. 6 fois sur 6 fois sur 10, bah, je vais perdre. Donc, tu feras 6 fois 100 euros de ton stop loss. Et au final, tu vas te retrouver à perdre 600 euros. Donc, au final, tu fais la différence et tu as plus 600 dans la poche. Et ça, c'est ultra important. Et je le racontais aussi à ceux qui sont dans l'école ou dans les signaux, on a réussi à valider des preuves firmes avec un win rate de 37%. Ça veut dire que tu fais sans analyse, sans position, il y en a 63 qui sont fausses. 63 trades d'affilée qui sont faux, il suffit qu'il y en ait 37 qui soient bons. Et voilà. Donc voilà, n'oubliez pas, ne pas négliger, c'est exactement ça quand on parle de risk management. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plusieurs positions sur le même actif. Voilà, voilà. Et a priori, bah voilà, on a beaucoup de monde qui ont l'air de pas mal se régaler. Il y a eu pas mal de stop loss, je vous le rappelle. Mais on aura le bilan normalement dans la vidéo du lundi. Vous aurez tout ça. Mais voilà, je vois que ça s'amuse. Et en vrai, on est à l'aube de quelque chose qui est énorme. Je pense que le redécollage sera assez exquis, pétillant, voilà quoi, tout ce que vous voulez. Bref, je vous ai dit ça, mais il y a aussi des setups maintenant sur NIR. Ok, sur NIR, on revient dans ce joli bloc, ok. Faut faire attention parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait des accumulations sur ces trucs-là, on crée des EQL. Donc, je vais checker avec d'autres, parce que là, je suis sur le contrat perpétuel, donc je vais checker avec d'autres. Mais j'ai l'impression que c'est partout pareil. Ouais, voilà. Tu vois, sur Binance, on a des EQL. Est-ce que si je vais sur OKX, je pense qu'on a, ouais, voilà. Donc, je sais pas si c'est vraiment des EQL, tu vois, on n'est pas exactement au même niveau. Pour moi, on est sur une accumulation, donc voilà. Et on revient, en fait, du coup, comme je vous le disais, dans ce joli bloc. Très belle réaction. Et là, on a créé un espèce de support, comme vous le voyez ici. Pour moi, l'alerte serait ici. Par contre, vous le voyez, comparé à BTC, bah en fait, si tu rentres comme ça, c'est pas ouf. Parce que derrière, bah, t'as un gros stop. En vrai, ça va. En vrai, le stop loss, il représente quoi? Ouais, 3%. Bref, même si tu vises le dernier high, qu'on a cassé sur BTC, donc généralement, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on fait quelque chose sur BTC, avec du décalage horaire, on l'aura sur les alts. Vous le verrez assez souvent. Bah, pour moi, on peut aller chercher cette résistance-là. Et là, on est sur une position RR 2,80, plutôt excellent. On peut même viser un peu plus haut. Mais voilà. Voilà à peu près les zones qu'on peut viser sur notre ami NIR. Donc voilà, accumulation très très cool. Si je vais du côté Tao, c'était cette charte là côté Tao. Donc si on a la position, on attend le COS ici, potentiel low protégé ici, ok. Et si encore une fois on se fait sortir sur le low du Tao, bah on sera sur quelque chose qui est en complexification de la structure. Donc vous allez le voir juste ici. Quand je dis complexifier la structure, c'est donc là on va refaire ici, on va revenir sur un espèce de support, ok, pour rebondir, ok. Peut-être une troisième fois. Bon là, ne calculez pas l'échelle de temps, ok. Je vous le fais de manière schématique pour que vous puissiez avoir une meilleure vision. Et là, peut-être qu'on aura le COS une fois une cassure. Et du coup, quand je dis complexification, c'est que du coup, ce lot-là ne suffira pas comme sur BTC et on va devoir faire, voilà. Mais pour moi, on peut très bien marquer le bottom ici et monter en escalier, exactement comme ce qu'on a pu faire lors des derniers bottoms, encore une fois. Donc voilà, cette grosse phase de CA, gros retracement, avant d'ensuite repartir de plus belle. Sur notre ami Link, très gros signal aussi, on en avait déjà parlé, qui est sur du high de la distribution. Si je reviens sur du daily, sur notre ami Link, bah, on a eu un retracement suffisant pour repartir. Sur du mensuel, je pense qu'on est en train de créer du coup le mouvement overextended, mais on est que sur 2 bougies, donc on peut continuer, on a encore vraiment de la marge de progression. Et encore une fois, la prochaine zone à surveiller sur notre ami Link, ce sera les supplies. Alors je vais vous faire plaisir, je vais vous les entourer. Pour moi, ce sera cette supply là qu'il faudra surveiller, mais je pense qu'on est en train d'entrer dedans, ou du moins on est très proche, ouais, on est très proche, voilà, vous le voyez. Donc pour moi, c'est cette zone là qu'il faudra surveiller. Si jamais on passe dedans comme dans du beurre, bah la prochaine ce sera celle de la TH. Bon, elles sont pas précises mes zones, ok, parce que j'ai la flemme de raffiner avec la bougie, etc. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée sur notre ami Link. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre des profits sur Link parce qu'ils l'ont acheté à 5 $ pour le rotate sur d'autres actifs, pourquoi pas? Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre une partie des profits pour ensuite rotate, voilà, ou tout vendre, etc., etc. Ça se tient pour moi, essayez quand même, parce que voilà, c'est un actif très clean. Là, on a accumulé. Pour moi, si on va dump, on devrait distribuer. L'actif est ultra mature comme le Link. C'est magnifique. C'est des cas d'école, ce que vous voyez sur le Link. Honnêtement, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça me fait penser du coup au SUI qui nous offre un retracement. Donc là, je suis sur du 2 daily. Donc on va essayer de voir ce qu'il nous propose. Si c'est ultra haussier, bah attendez-vous à une réaction dans cette FVG ici et d'observer quelque chose en low time frame. Ok, en low time frame encore une fois. Mais sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Il y en a qui sont un peu sous les radars. Je pense au Flux, pourquoi pas. Qui par rapport à la position initiale qu'on a pris, hein, qui était parfaite sur cette accumulation, je vous le rappelle, était ici. Voilà, elle ressemble à ça, la position est parfaite.
On a bien retracé, encore une fois. Donc là, on a eu un bottom posé. Si jamais le bottom a été posé ici, attendez-vous à ce que, encore une fois, je vous le dis, comparé aux autres, on ait une réaction du prix dans ces zones-là, quoi. Dans ces zones-là, je dis tout ça. Sinon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce sera comme Tao, complexification de la structure, ok. Et ensuite, boum, on réaccumulera avec un low qui liquide tout avant de repartir. Ou sinon, on fera comme Ether. Pour moi, c'est un peu ça. Je pense qu'on aura une recovery en escalier, ok. Escalier, un peu comme un crash à la pale, et ensuite on recover en escalier. C'est exactement ce que j'expliquais sur la vidéo de pale, si vous voulez aller la voir. Je terminerai tout ça par vous dire que c'est pareil sur notre ami le ANKR, c'est pareil sur une multitude d'altcoins, notre ami STRK, enfin voilà, vous l'avez compris. Donc n'hésitez pas, pour moi on est dans des belles zones et profitez-en. Cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas, si vous voulez accéder à toutes nos analyses, toutes nos positions comme je vous l'ai montré, vous avez le groupe Les Signaux. Si vous voulez accéder aux signaux et à l'école, donc apprendre la méthodologie et en même temps avoir accédé à nos analyses, vous avez aussi ces modalités dans la description. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouvera demain et à très vite. Ciao, ciao.